Masechet Shkalim, Perek Bet, Mishnah Aleph. מצרפים שקלים לדרכונות מפני מסוי הדרך. כשם שהיו שופרות במקדש, כך היו שופרות במדינה. בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, אם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם. נמצאו או שחזרו מגנבים, אלו ואלו שקלים, ואין עולים להם לשנה הבאה. De quoi s'agit-il? Metzarfim shkalim et darkonot. On a le droit de convertir le machatzit à shekel qui était en argent en darkon. Darkon, c'était des pièces d'or dont la valeur était le double d'un shekel. Ça veut dire c'est en fait 4 fois le machatzit à shekel. Ce qui allait alléger le poids du transport. C'est-à-dire que celui qui allait transporter à la place du Brinks, puisque le Brinks, à l'époque, ce n'était pas un camion qui était motorisé, il fallait transporter à dos d'âne et ainsi de suite, ou avec des calèches. Eh bien, imaginez-vous que toute la ville a apporté sa contribution et a donné un demi-cycle d'argent. Ça faisait beaucoup de pièces de monnaie. Des centaines de milliers de pièces à transporter. Alors, si c'était divisé par 4, évidemment que ça allégeait le poids et ça soulageait le transporteur. Eh bien, la Mishnah nous dit qu'il n'y a aucun problème. Mais tsarefin shkalim les darkonot. On allait pouvoir associer et rassembler les pièces de shkalim et les convertir en pièces d'or qui étaient le darkon, qui faisait 4 fois la valeur du machatzit à shekel. Mipene masoy haderech, pour alléger le poids pendant le transport jusqu'à Yerushalayim. De Natania à Jérusalem, dans les conditions de transport de l'époque, c'était pas évident. Keshem shehayu shofarot bamikdash, kach hayu shofarot bamedina. De même qu'il y avait des coupottes qu'on appelle chauffard, puisque le chauffard, ça a une forme très particulière. C'est que le chauffard, il est large en dessous et il est pointu et étroit en haut. Ainsi, les coupottes qu'on mettait à disposition des gens pour mettre le machatzit à shekel, c'était large en bas et étroit en haut, afin justement d'empêcher les voleurs d'introduire leurs mains pour prendre l'argent. Keshem shayu shofarot bamikdash kachayu shofarot bamdina. De même qu'il y en avait dans le Beth Amikdash pour poser le machatzit à shekel, mais il y en avait également depuis le 15 Adar dans toutes les villes d'Eretz Israël. Ça, c'est comme ça que le Rambam explique. Il y a d'autres Rishonim qui disent que Médina, c'est Intramuros Yerushalayim. Mais le Rambam dit que c'est toutes les villes d'Eretz Israël. Bnei ha'ir, sheshalchu et shiklehem venignevu o she'avdu. Si les habitants de la ville ont envoyé leur machatzit à shekel, et chemin faisant, la personne qui transportait s'est faite voler ou a perdu. Alors maintenant, qu'en est-il de ce transporteur-là? Ce monsieur-là, il est chaliach. Il a été délégué et mandaté par les habitants de la ville. Et voilà maintenant qu'il leur raconte que cet argent a disparu. Malgré lui, le pauvre, ce n'était pas de sa faute. Alors que faire? Im nitrema truma nishbaim la gizbarim. Si le vol ou la perte a eu lieu avant la terouma, c'est quoi terouma? Terouma, c'est le prélèvement lorsque le Kohen rentrait dans la lishka, la pièce où on avait entassé toutes les pièces de machatzit à shekel. C'est là-bas où se trouvaient amoncelés des tas et des tas de millions de pièces de machatzit à shekel,
de tout leur âme Israël. Mais 3 fois par an, 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot, il entrait là-bas avec des coupottes, avec 3 coupottes, dont chacune d'elles contenait 3 séines, et il allait prélever des pièces de monnaie qui allaient servir à l'acquisition des corbanotes pour la nouvelle saison. Mais on a une règle, qu'on est torem ala gavouy vers ala atid ligvot. C'est-à-dire que, non seulement que le mérite du korban atamid et du korban moussaf, qui étaient des korbanot tzibour, était au profit des personnes avec qui desquelles l'argent avait servi pour l'acquisition des corbanotes. On ne disait pas, puisque les corbanotes ont été achetés avec l'argent de M. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar, alors il n'y a qu'eux qui ont le mérite. Jamais. C'était l'argent de tout le Ram Israël. Et on considère que toutes les personnes qui allaient donner un jour, ce qu'on appelle Atid Ligvot, ou des personnes qui avaient déjà consacré leur pièce de Machatzit Shekel à la maison, ils avaient mis dans une tirelire leur Machatzit Shekel en disant, voici, je l'apporterai un jour au Beth Amikdash. Eh bien, c'est tout comme, on appelle ça, Ouvrar Adavar les Mafreya, la rétroactivité. Lorsque le jour viendra, et ils apporteront au Beth Amikdash le Machatzit Shekel, on considérera que cet argent avait déjà été apporté depuis le moment du sacrifice. Comme si le sacrifice avait été acheté avec leur argent. Zenikra, Tormin, ala gavouy vers ala atid ligvot. De ce qui a déjà été nigba, c'est-à-dire la personne a déjà prélevé et a consacré et désigné à la pièce, même si elle n'a pas apporté, ou atid ligvot, même s'il n'a pas encore désigné, mais atid ligvot. De ce fait, nous disons que si nitrema atrouma, c'est comme si l'argent que les shluchim ont donné, que les meshalchim ont donné au shaliach. Je vous donne un exemple. Les habitants de Natania ont tous apporté leur machatzit shekel. Et maintenant, ils ont nommé un shaliach pour transporter cette somme énorme à Yerushalayim. Chemin faisant, le bonhomme s'est fait voler ou a égaré. Maintenant, le Gizbar dit, nous on n'a rien reçu de Natania. Les Netanyati disent, nous on a envoyé. On appelle le shaliach convoqué. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte qu'il s'est fait voler. Il raconte qu'il a perdu. C'est pas de sa faute. Alors maintenant, ces personnes-là, étant donné que ces personnes sont coincées, sont bloquées, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on dit, ça dépend. Si le Kohen est déjà rentré dans la Lishka où se trouvait le Mahatzit Shekel et a déjà effectué le prélèvement, quand? Au Chodesh Nissan. On a dit que 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. 15 jours avant Pessah, c'est au Chodesh Nissan. S'il a déjà prélevé, pour qui il a prélevé? Ala Gavouy, ala Atid Ligvot. Donc les gens de Natania qui ont envoyé leur Mahatzit Shekel avec un shaliach, c'est tout comme s'il avait déjà atteint la destination. Eux, ils sont quittes. Ils n'ont plus besoin de donner. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Gizbar va dire à ce monsieur, mais qui dit que tu dis vrai? Peut-être c'est un menteur. Alors jure. Il est Nishba, qui n'a pas volé. Il est Nishba, qui n'a pas négligé la surveillance. Et c'est comme ça qu'il s'acquitte vis-à-vis du Hekdesh. Les autres, de toutes les façons, sont quittes. Ceux qui auront déjà donné au shaliach cet argent. Par contre, imlo nitrema trouma. Mais si on est avant le Rosh Chodesh Nissan, par exemple, le 15 Adar, eux, ils ont envoyé. Chemin faisant, ça lui a mis 5 jours, et au milieu, paf, perdu. Donc, il n'y a pas eu encore de trouma talishka. Alors maintenant, ils ne peuvent pas dire, les gens de Natania, notre argent, c'est tout comme s'il avait atteint sa destination. Non, il n'y a pas eu de trouma. Tormin ala gavouy vers la atid ligvot, c'est seulement s'il y a eu trouma, mais il n'y a pas eu de trouma. Dans ce cas-là, ils ne sont pas quittes. Ils vont devoir donner à nouveau Machatzit Shekel. Mais en attendant, ils convoquent le shaliach. Dis-nous, c'est pas toi qui as volé par hasard.
C'est pas toi qui as négligé la surveillance. Alors il doit jurer, Shelo Shalach Bayad, Velo Pachar, qui n'a pas fauté, qui n'a pas volé, et tout va bien. Ce sont eux qui vont devoir payer une fois de plus. Parce que eux, le Gizbar leur dit, messieurs, je n'ai rien reçu de votre part. Vous avez envoyé, mais ça n'a pas atteint la destination. Mais quand est-ce que, virtuellement, on considère que, virtuellement, ça atteint la destination, dans la mesure où il y a eu Trouma. C'est ce que dit la Mishnah. Venignevu she'avdu, im nitrema hatrouma, nishba'im la gizbarim. Ve'im lav, nishba'im li bnei ha'ir. Ou bnei ha'ir, shoklim tahtehem. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Im nimtseu o shehziru magannavim. Si les voleurs ont rendu, parce que la police les a attrapés, où on a retrouvé les pièces égarées, Eluva elu shkalim. Ils sont tous considérés comme shkalim. Ve'en olim lahem leshana haba'a, mais ça ne servira pas au devoir de Mahatzit Shekel de l'année suivante. Parce qu'ils auraient pu dire, les gens de la ville, ok, on a déjà donné un deuxième Mahatzit Shekel. On a retrouvé l'ancien. Achon il est kadosh. Tu sais quoi? Mets-le dans la coupa de l'année prochaine. On a déjà donné par anticipation. Déjà, cette année, on a donné pour 2 ans. Ça ne marche pas. Zot holat chodesh bechodsho le chodshei hashana le haddesho kol shana. Après, il y a une mahloquette dans la Gemara à savoir c'est quel argent qui va servir pour cette année et lequel argent pour l'année de ce qu'on appelle Eluva Elushkalim. Qu'est-ce que ça veut dire Eluva Elushkalim? La Gemara explique qu'il y avait 2 coupottes. Il y avait une coupa où il y avait écrit Taklin Hadetin, et il y a une coupa où il y avait écrit Taklin Atikin. Taklin c'est Shkalim. Hadetin c'est Hadashim. Atikin c'est Yeshanim. Donc il y avait 2 fonctions. Les Shkalim Hadashim servaient à l'acquisition des corbanotes de la nouvelle année, et les Shkalim Yeshanim, on va voir plus tard quelle était l'utilisation des shkalim de l'année dernière. Alors on a dit, dans la Gemara c'est écrit comme ça, Harishonim, c'est pour l'acquisition des corbanotes. Ve'aharonim, c'est shkalim yeshanim dans l'autre coupa. Et dans la Gemara il y a une mahloket, c'est quoi Rishonim et c'est quoi Haronim? Est-ce que Rishonim, c'est ce qui est sorti en premier de la poche des donneurs, ou bien Rishonim, ce sont les premiers qui sont arrivés chez le receveur, chez le Gizbar. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné de l'argent au Shaliah. Cet argent était perdu. Ils ont donné encore. Cet argent est arrivé à destination. Alors qu'est-ce qu'on dit? Les Rishonim, c'est pour cette année. Les autres, c'est Taklin Atidin. C'est qui les autres et c'est qui les premiers? Tout est relatif. Ça peut être premier, ce qui est sorti de la poche des gens. Donc, c'est l'argent qu'on a retrouvé, c'est ça les Rishonim. Et ce qu'ils ont donné après, ça, c'est les Haronim. Ça rentre dans la caisse de Taklin Atikin. Et l'argent qu'ils ont donné en premier, c'est ça qui aura la priorité, qui sera utilisable pour cette année. Ou bien on peut dire non, Rishonim, c'est ce que le Gizbar a reçu en premier. Et Haronim, c'est ce qu'on a retrouvé après. C'est comme le Corban chez Avad. D'accord. Le Pessah, on sait pas être premier ou deuxième. D'accord. On l'a retrouvé. Exact. Alors, maintenant, il y a une grande question. C'est que Bichlal, comment est-ce qu'on fait jurer pour le Ekdesh? On a une règle, que la Shevoura n'existe que par rapport à d'argent profane, pas d'argent Ekdesh. En Ishbaïn la Ekdesh. On l'apprend du Pasuk. El Re'ehu, ki iten ish el Re'ehu, kesef o kelim nishmor. Shenaim yeshalem le Re'ehu. Par exemple, le dîme de Tashlum et Kefel, c'est que par rapport à un vol d'un argent profane. Quelqu'un qui vole le Ekdesh, combien il paye? Pas Kefel, pas le double, que Keren. Parce que c'est écrit Re'ehu, mais lo Ekdesh. S'il a volé son prochain, pas Kadosh Baruch Hu. Également,
le shomer doit jurer. Si on a donné à son prochain de l'argent ou un objet. Si finalement l'argent a disparu, l'objet a disparu, il faut jurer. Mais c'est seulement dans l'hypothèse où il s'agit de l'argent profane. Mais si on donne à garder du Ekdesh, il n'y a pas de Shevoura. Alors pourquoi est-ce qu'ici on parle de Shevoura? Pourtant, Mahatzit HaShekel, c'était Ekdesh. Jurer au Gizbar c'est Ekdesh. Alors Béhémet nous dit la Gemara que c'est une Shevoura qui n'est juste que Milera Banane. C'est qu'une takana de Chachamim, pour ne pas être mezalzel dans la shmira du Ekdesh. Alors Chachamim ont dit, Monsieur Shaliach, tu es chômeur, tu vas jurer. Mais ce n'est pas une Shevoura Minatora. Encore une Mishnah. Mishnah Bet. Perek Bet, Mishnah Bet de Shkalim. Hanoten shiklo lahavero lishkol al yado ushkalo al yede atzmo. Si Reuven a donné à Shimon un mahatzit à shekel pour l'apporter au Beth Amikdash, pour l'offrir là-bas au nom de Reuven. Et Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au nom de Shimon. Shimon, qui était le chaliar de Reuven pour apporter le mahatzit à shekel de Reuven au Beth Amikdash, Shimon, il va au Beth Amikdash et dit, voilà mon mahatzit à shekel, à moi. Im nitrema truma ma'al. Si le Kohen est rentré dans la Lishka, il a prélevé déjà l'argent, comme on avait dit tout à l'heure, avec les coupottes qui contenaient 3 sé'in, il y avait 3 coupottes, chacune 3 sé'in, eh bien, ma'al. Pourquoi ma'al? Pourquoi ma'al? Ma'al, le mot ma'al, ça veut dire, c'est un profanateur du sacré. Un homme qui a profané le sacré, il est hayav d'apporter, premièrement, keren, de rembourser, keren, de payer une pénalité, homesh, et d'apporter un korban qui s'appelle Hacham Me'ilot. Keren, ve homesh, ve Hacham. En l'occurrence, ce monsieur, a priori, en quoi il a fait Me'ila? Où est la Me'ila? Il a pris de l'argent sacré, il a donné en tant qu'argent sacré. Où est la Me'ila? Hein? Même si ce n'est pas en son nom. Et alors? Le Inyan, il est comme ça. C'est qu'il a profité. Il a profité. C'est quoi le profit? C'est que normalement, ils avaient l'habitude de prendre un mashkon de toute personne qui n'avait pas encore donné son mahatzit à shekel. D'abord, Rosh Chodesh Adar, on annonçait et proclamait, chers amis, apportez votre mahatzit à shekel. 15 Adar, on avait installé des comptoirs de partout. On avait des shulhani dispersés, éparpillés dans toute la Médina, tout Eretz Israël. 25 Adar, on faisait le bilan. On voyait dans l'urne, est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que tout le monde a apporté son mahatzit à shekel? Ceux qui ne l'avaient pas encore fait, donc ils étaient en retard, 5 jours avant Rosh Chodesh Nissan, on allait leur prendre un mashkon, un gage. Il a sa montre Rolex, on lui prenait jusqu'à ce qu'il paye le mahatzit à shekel. Alors maintenant, si le bonhomme a donné un mahatzit à shekel en son nom, alors que Béhémet, lui, n'a rien donné, c'est le mahatzit à shekel de son voisin qui lui avait donné, il lui a dit, tu pars à Yerushalayim, je t'en prie, fais un crochet, tu passes là-bas au Har HaBayit, tu montes, tu rentres au Beth Amikdash, tu poses s'il te plaît son mahatzit à shekel de ma part. Il va aider au Kohen, voilà, de ma part à moi. De ce fait, on lui dit comme ça. Initrema trouma ma'al. Cet argent-là, Béhémet, il a déjà été comptabilisé pour Reuven. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas volé que Reuven. Tu as volé le Beth Amikdash parce que, en fait, tu as profité. Pardon, tu as profité. Tu as profité en donnant celui de Reuven en ton nom propre. En fait, tu as évité la sanction. Parce que sinon, tu aurais pris un mashkon. Eh bien maintenant, comment tu as évité cette sanction-là? En donnant quelque chose au sacré. Ça s'appelle profaner le sacré, puisque tu as utilisé le sacré pour le sacré au nom de toi-même, alors que c'était au nom de quelqu'un d'autre. Eh bien, ça s'appelle
profiter du sacré. Profiter du sacré, c'est une profanation. Hayav me'ila. Encore. Ashokel shiklo mimarot egdesh. Im nitrema teruma vekarva behema ma'al. Quelqu'un qui a pris de l'argent qui était déjà sacré. C'est-à-dire, moi, un jour, par exemple, j'avais envie d'offrir au Beth Amikdash de l'argent ou un objet. Alors, je prends cet objet, cet argent, je dis, c'est Kadosh Bigdushat Bedek Habayit, pour renforcer et pour consolider le Beth Amikdash. D'accord ? Il faut bien de l'argent, des frais de roulement. Voilà. Ce bonhomme-là, un jour, il a pris ce même argent, il a oublié qu'il était déjà Kadosh, et il l'utilise pour donner son machatzit à shekel. À shekel, shiklo, mimaot ekdesh. Et il y a la même chose. Im nitre ma'ateruma, vekarva behema, ma'al. Si le Kohen avait fait ce qu'on appelle la trouma, de Troumat Alishka, à la gavouille vers la Hatid Ligvot, Vekarva Behema. Et ce monsieur-là, maintenant, il a pu s'en sortir ainsi, c'est-à-dire que on ne l'a pas sanctionné grâce à cela, eh bien, il a profité du Ekdesh. Donc, il est Chayav, Korban, Meila. Mideme Maaser Sheni. Qu'est-ce que c'est Mideme Maaser Sheni? Ou bien Mideme Shevi'it. Yochal Kenegdan. What is it? Il y a dans le Hekdesh différents niveaux. Il y a Kadosh Bikdushat Mizbeach. Il y a Kadosh Bikdushat Bedek Habayit. Mais il y a Kedusha Shel Maaser Sheni. Par exemple, j'ai des fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il faut donner au Kohen? La Teruma. Au Lévi, Maaser Rishon. Ensuite, je prélève la deuxième dîme. Maaser Sheni, qu'est-ce que j'en fais? Je les monte à Yerushalayim et je les mange là-bas. Ces fruits-là incarnent une dimension de Kedusha, de Kadashim Kalim, une Kedusha légère. Mais on ne peut pas manger en dehors d'Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, c'est lourd à porter. Tous ces fruits-là, je vais les amener à Yerushalayim. Alors on peut transférer la Kedusha sur de l'argent, lequel sera utilisé à Yerushalayim même pour l'acquisition de produits alimentaires qui seront consommés à Yerushalayim. C'est ce qu'on fait avec l'argent du Maaser Sheni. Alors maintenant, imaginons que ce bonhomme avait pris de l'argent qui a servi au rachat du Maaser Sheni. Il a racheté la Kedusha des fruits de Maaser Sheni. Donc maintenant, il se trouve à Natania, et il a ici de l'argent qui se trouve ici en tant que Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il a oublié. Oh là là, Machatzit Shekel, allons-y, Machatzit Shekel. Il prend cet argent, il va, et il envoie à Yerushalayim. Monsieur, cet argent, il était déjà de Maaser Sheni. Qu'est-ce que tu l'envoies en tant que Machatzit Shekel? Tu dois acheter avec ça des produits alimentaires que tu mangeras à Yerushalayim. Alors, s'il s'est rendu compte, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est très simple. Il prend encore de l'argent. Et il dit, prends le Machatzit Shekel. Puisqu'il a envoyé le Machatzit Shekel, il l'a envoyé là-bas en tant que Machatzit Shekel. Mais c'est faux! Cet argent, c'est pas du Machatzit Shekel, c'est du Maaser Sheni. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, là où il se trouve, c'est Maaser Sheni. Je voudrais que cet argent, cette Kedusha du Maaser Sheni, qui est sur l'argent là-bas, passe sur cet argent ici. Voilà. Il a ramené la Kedusha de la pièce qui se trouve à Jérusalem, et il la ramène sur cette pièce ici. Et alors maintenant, où est-ce qu'il est le Machatzit Shekel? Dites-moi où est-ce qu'il est? Non, il donne ici. Où est-ce qu'il est? Il donne dans la compote. On n'a pas parlé du Machatzit Shekel. Il est parti. Ah non, s'il a fait revenir, il l'a Il est donné. bon. Son Maaser Shekel, il est bon parce qu'il est au Khilel et Zé. Très bien. Mais oui, non, mais Puisqu'il a délivré la pièce, par erreur, il a envoyé au Beth Amikdash, il a envoyé un Machatzit Shekel qui était, en fait, Maaser Sheni. C'était l'argent qui était déjà Kadosh, Maaser Sheni. Donc maintenant, il ne peut pas y avoir, cet argent de Maaser Sheni ne peut pas devenir Machatzit Shekel. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il prend encore une autre pièce d'argent, d'une valeur de Machatzit Shekel. Et il dit, la Kedusha de Maaser Sheni qui se trouve là-bas, qu'elle revienne ici. Cet argent, je vais l'utiliser pour acheter des produits alimentaires à Yerushalayim. Et l'autre, qui s'est désacralisé du Maaser Sheni, sera sacralisé en tant que Machatzit Shekel. Et c'est pareil pour Shevi'it. Shevi'it. Quelqu'un qui a vendu des fruits de Shemitah. On sait que les fruits de Shemitah, ils ont de Kedusha. Maintenant, le bonhomme, il a vendu. Cet argent-là, nitfas bikdushat shevi'it. Cet argent, si par exemple, il l'utilise pour acheter des fruits, pour acheter n'importe quoi, eh bien, il faut manger bikdusha ou betahara. Le produit alimentaire qu'il va acheter avec l'argent de Shemitah, il faut le manger bikdushat shevi'it, comme s'il mangeait des fruits de Shemitah. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Le bonhomme a vendu des fruits de Shvi'it. Il avait de l'argent, donc, de Kedushat Shvi'it. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pièce de monnaie, Machatzit Shekel. Il envoie au Machatzit Shekel en tant que Machatzit Shekel. Est-ce que ça marche? Non. Parce que cette pièce, elle était déjà Kadosh, Kedushat Shvi'it. Elle ne peut pas devenir Machatzit Shekel. Qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Il rachète la Kedusha de Shvi'it de cette pièce. Il la transfère sur une autre pièce, qui était profane. Cette profane, elle est devenue maintenant sacrée, Bikdushat Shvi'it. La pièce qui se trouvait dans le Beth Amikdash a été délivrée de Bikdushat Shvi'it. Elle a été désacralisée. Et elle redevient maintenant Machatzit Shekel. Pachout. C'est ce que dit la Mishnah en 3 mots. Mideme Maaser Sheni, Mideme Shvi'it, Yochal Kenegdan. C'est quoi Yochal Kenegdan? Il mangera en contre-valeur, en contrepartie. C'est-à-dire qu'il va prendre une pièce qui a la même valeur, de Machatzit Shekel, il va racheter la Kedusha. Et avec cette pièce-là, avec laquelle il a racheté la Kedusha, il va l'utiliser pour acheter des produits alimentaires qu'il va manger. Yochal Kenegdan. Et là-bas, ça va devenir maintenant Machatzit Shekel. On est d'accord, les amis?